Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les enseignements clés d'Eckhart Tolle. L'idée, c'est de voir comment passer de ce bruit mental constant à un état de paix intérieure. Allez, c'est parti. Cette citation, elle pose le décor d'une façon parfaite. Elle décrit une expérience que tout le monde connaît, je pense. Cette sensation d'être un peu piégé, prisonnier des méandres de son propre esprit. C'est un sentiment de captivité assez universel. Rentrons donc dans notre première partie. On va explorer ce concept de l'ego et voir comment, bien souvent, c'est lui qui construit les murs de cette prison mentale. Voilà la question centrale. Pour trouver une forme de libération, il faut d'abord comprendre la source de toute cette agitation. Qu'est-ce que c'est, au fond, cette chose qu'on appelle le moi? Le point crucial ici, c'est que l'ego, ce n'est pas notre véritable essence. C'est une construction, une histoire que le mental se raconte, faite de souvenirs, de projets, de tout ce qui nous définit. Et comme cette identité se sent toujours un peu incomplète, elle cherche sans cesse à se renforcer, ce qui la maintient dans un état d'insatisfaction quasi permanent. Ce tableau, il met en lumière un contraste vraiment saisissant. D'un côté, on a le bruit, l'agitation, l'insatisfaction de l'ego. Et de l'autre, le calme, la plénitude du moi profond, de la conscience. Apprendre à faire la différence entre les deux, c'est vraiment la clé pour trouver une liberté intérieure. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Voyons comment cet esprit égotique se manifeste dans nos vies, à travers des pulsions qui sont souvent très puissantes et surtout inconscientes. Alors, un point essentiel à comprendre. Ces pulsions, comme le désir sexuel par exemple, ne sont pas mauvaises en soi, loin de là. Ce sont des mécanismes de survie qui sont profondément ancrés en nous, des forces naturelles qui permettent à l'espèce de perdurer. Le vrai problème, ce n'est pas le désir lui-même, mais plutôt notre identification totale et inconsciente à ce désir. J'aime beaucoup cette citation de Tolle. Il y a un côté un peu humoristique, mais ça souligne brillamment la puissance de ces mécanismes automatiques. Sans eux, qui se donnerait la peine de faire tout ça? C'est une démonstration parfaite de la manière dont on est souvent guidé par des forces qui nous échappent complètement. Ce cycle, il illustre très bien le processus, l'engrenage. Tout commence avec un désir, parfois anodin. Le mental saute dessus, s'identifie et en fait une partie de son moi. À partir de là, l'action devient presque automatique. Et hop, on s'enfonce un peu plus dans l'inconscience, complètement coupé de l'instant présent. Alors, comment on brise ce cycle? La solution, ce n'est pas de lutter contre le désir, de le combattre. C'est plutôt de l'accueillir avec conscience. Et c'est là que commence une pratique vraiment transformatrice. Et voilà le principe fondamental. C'est presque un paradoxe. Ce qui nous plonge dans l'inconscience peut devenir une porte d'entrée vers plus de conscience. C'est la lumière de notre attention qui a ce pouvoir incroyable de tout transformer. L'approche qu'on voit ici, parfois appelée tantrique dans son sens spirituel, c'est une manière de changer complètement notre rapport au désir. Au lieu de se battre, on observe. On reconnaît le désir, on sent son énergie dans le corps, mais sans jugement. On devient juste l'espace conscient qui contient ce désir. Et en faisant ça, on se rend compte que son emprise se relâche, tout naturellement. Et ce qui est formidable, c'est que cette pratique ne se limite pas au grand désir existentiel. Elle s'applique à n'importe quelle impulsion inconsciente. Cette envie de se plaindre, un élan de jalousie, ou même cette fringale de chocolat à 11h du soir. Chaque impulsion devient une opportunité de pratiquer. En plus de cette observation intérieure, il existe un allié extraordinairement puissant pour nous aider à nous reconnecter à notre nature profonde. Et cet allié, c'est tout simplement la nature. Cette phrase est une véritable promesse. Elle nous dit que la nature nous offre une voie de sortie, un chemin pour s'échapper de la prison de notre mental. C'est une instruction qui peut paraître simpliste, mais elle est incroyablement profonde. La prochaine fois que l'on est dans la nature, il suffit d'essayer. Juste regarder un arbre, écouter le bruit des feuilles, sentir l'air sur sa peau. Sans mettre de mots, sans analyser, sans juger, juste être présent à ce qui est là. Voilà ce que la nature nous apprend, à chaque instant. Une plante, un animal, il ne se préoccupe pas de son image. Il est, tout simplement, entièrement lui-même, en parfaite unité avec son environnement. C'est une leçon d'intégrité, de plénitude et de paix. Et là, on touche à une idée fascinante et profonde. C'est une relation symbiotique. En étant consciemment présent à la nature, on ne fait pas que recevoir. D'une certaine manière, c'est à travers la conscience humaine que la nature elle-même peut se connaître et percevoir sa propre beauté sacrée. Et on termine cette exploration avec une invitation, une question. Quelle leçon de calme nous attend chacun, aujourd'hui? Ça peut être une plante sur un bureau, le chant d'un oiseau par la fenêtre, ou un nuage qui passe dans le ciel. Quelle petite parcelle de nature peut nous servir de rappel pour revenir ici et maintenant et y trouver un peu de calme?